Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. On est reparti dehors. Comme vous appréciez, on est dehors en fait. Et donc, mettez un commentaire, mettez un like si vous appréciez, ça fait avancer l'algorithme. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Il faut que tu comprennes que si tu veux que ta vie change, tu dois changer ta vie. Tu m'entends un peu, gros? Si tu veux que ta vie change là, il faut que toi-même tu changes ta vie. Et tu changes ta vie comment? Par le changement de tes habitudes. C'est juste ça. Le changement de tes habitudes. Mais avant que tes habitudes vont changer là, il faut que tu changes en vérité ton état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit que j'appelle le mindset. Le mindset là, c'est tout un schéma de pensée, un schéma de connaissance, un schéma de ce en quoi tu crois. C'est ce qui forme ta manière d'agir en vérité. Tu comprends? C'est un certain mindset qui te donne une certaine manière d'agir. Mais comment maintenant agir sur ton mindset? C'est parce que tu consommes régulièrement. Et il faut que vous compreniez, il faut que tu jeûnes. Il faut que tu jeûnes pas seulement de la nourriture, mais il faut que tu jeûnes de certaines choses. Il faut que tu jeûnes de certaines habitudes. Il faut que tu jeûnes de certaines choses que tu écoutes en vérité. Tu écoutes quoi? Les clashs sur Internet, c'est ce que tu écoutes. Tu écoutes quoi? Ce genre de bêtises. Il y a certaines choses dont tu dois jeûner. Tu comprends un peu? Et c'est ce qu'il te faut. Et il y a d'autres choses dont tu dois jeûner pendant plusieurs années. Tu comprends? Ça fait pratiquement 6 ans que moi je jeûne des boîtes de nuit. Tu comprends? Je jeûne de ça. Tu comprends? C'est tout ça qui forme ton état d'esprit. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il faut que tu saches en vérité. Le succès, c'est une manière de vivre. Tu m'entends un peu? Le succès, là, c'est une certaine manière de vivre. Le succès, là, c'est certaines habitudes, c'est un lifestyle. Les gens pensent que non, c'est des choses que tu vas faire une fois et c'est bon. Non, c'est un lifestyle. C'est bien pour ça que je vous disais la dernière fois. Quand tu atteins 100 000, tu dois atteindre 200 000. Quand tu atteins 200 000, tu dois atteindre 300 000 en vérité. Le sommet de la montagne n'existe pas. C'est bien pour ça que tu ne comprends pas que tout ce que je suis en train de t'expliquer là, tu dois en faire une habitude de vie. Tu ne lis pas des livres en 2025 et en 2026 tu arrêtes. Non. C'est une habitude que tu dois garder sur toi. Et comprenez, un homme s'améliore jusqu'à son dernier souffle. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout. Tais-toi. Tais-toi et écoute les gens t'enseigner. Abaisse ton orgueil et apprends. Parce que tu sais quoi? Il y a quelque chose qui est là. Quand tu rejettes en fait l'instruction, quand tu refuses d'apprendre, ce qui se passe, c'est que tu auras honte. C'est ce que vous ne savez pas. Quand ton papa te dit, va à l'école, va à l'école, va à l'école. En vérité, ce n'est pas va à l'école, il veut t'expliquer. Il veut te dire qu'il faut prendre la connaissance comme ton ami et apprends à apprendre. Ce que vous ne savez pas faire, apprends à apprendre. Apprends à apprendre des choses, à tirer des leçons de toutes sortes de choses. Et vous avez dit quoi? La dernière fois, il y a un gars qui est venu sur Facebook. Il dit, à cause de toi, j'ai perdu ma relation. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Tu n'as rien perdu. C'est parce que tu as une mauvaise perspective. C'est parce que tu as une mauvaise manière de voir. Sinon, tu as gagné en liberté. Sinon, tu as gagné en apprentissage. Tu as gagné en expérience. Et si tu regardes bien, tu vas regarder dans ton comment on appelle ça, dans le passé, tu vas regarder les erreurs que j'ai faites, ce que je n'ai pas fait de bien, ce que j'ai fait de mauvais, tout. Et c'est tout ça là qui t'envoie à devenir grand. Je vous ai dit quoi? Un homme se forge dans l'adversité. Le bateau là, il est joli quand il est au port. Mais il n'est pas fait pour le port. Il est fait pour les grosses vagues. Le bateau, il est joli au port. Quand il est au port, tout le monde le regarde. C'est joli à voir en vérité. Mais le bateau est fait pour les grosses vagues. La vie est en train de te tester. Tu dis non, pourquoi moi? Parce que tu es un champion. Tu dois te manifester et te montrer, te révéler. C'est au contact en fait de l'adversité que tu vas te révéler. C'est au contact en vérité de cette solitude que tu refuses d'embrasser que tu vas te révéler. C'est au contact en vérité des choses difficiles, de cette compétence qui est autant difficile à apprendre, que tu vas te révéler. Tu m'entends un peu? Et apprends. Ne t'arrête pas d'apprendre parce qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort. L'effort fait d'effort. L'effort fait d'effort. Et il te dit encore une autre fois, la persistance brise la résistance. Quand il persiste, c'est un caractère et les gens ne comprennent pas. Non, je vais entreprendre, tu ne comprends pas. L'entrepreneuriat, c'est un caractère.
L'entrepreneuriat, c'est tout une manière de penser, c'est un mode de vie. C'est le stress à tout moment, c'est la persistance à tout moment. Même quand c'est gâté, même quand c'est tense. À cause de ça, beaucoup ne peuvent pas être des leaders. Parce que leader, là, quand tu veux être un leader, il faut que tu saches que tu ne peux pas dire aux gens que non, ici dans les moments difficiles. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un moment difficile, toi, la tête, tout le monde tombe. Il faut que tu maîtrises la capacité de travailler sous la pression. Il faut que tu maîtrises la capacité de travailler dans la douleur. Il faut que tu maîtrises la capacité de continuer à faire ce que tu dois faire, peu importe ce qui se passe. Il faut que tu continues à maîtriser ça. Tant que tu n'as pas maîtrisé ça, tu es faible. Et vous avez dit quoi? On dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta faiblesse est dérisoire. Ta force est dérisoire. C'est-à-dire que si c'est gâté et puis c'est là, tu deviens faible. C'est que tu n'as jamais eu force. Parce que la force, c'est pour le jour où c'est gâté. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Quand c'est gâté là, moi je dis, ah voilà. Parce que je suis prêt pour ça. C'est à cause de ça que vous voyez que nos limites sont toujours là. Je suis prêt pour tout ce qui n'est pas bon. Je suis prêt pour tout ce qui n'est pas bon. Toute éventualité. Tu n'as pas encore cultivé ce mindset là. Je t'ai toujours dit, il y a des problèmes et puis à toi, Kevin. Il y a des problèmes et puis à toi, Lamine. Il y a des problèmes et puis à toi, Angelo. Tu comprends un peu? Il y a des problèmes et puis à toi. C'est ce que tu dois te dire. Les gens disent non, j'ai des problèmes. Non, hein, les problèmes ont nos limites. Parce qu'il va trouver forcément un moyen de résoudre ces problèmes à coûte que coûte. Coûte que coûte. Bon, ce mindset, personne ne peut te briser ça. Personne ne peut t'influencer ça. Personne ne peut te dire que non, tu ne peux pas faire ça. Et te dit quoi? À chaque fois qu'on dit que tu ne peux pas faire, sache qu'ils parlent d'eux-mêmes. Sache qu'ils parlent d'eux-mêmes. Il y a tant celui qui me dit non, tu ne peux pas avoir 200 000 abonnés. C'est lui qui cherche depuis là. Quand lui va me dire ça, là, c'est là qu'il va lui montrer qui je suis en fait. Et l'adversité doit être en vérité un moyen pour toi de te révéler. Un moyen pour toi de te révéler. À cause de ça, il vous dit, doute te rend toujours plus fort. Gourmet te rend toujours plus fort. Parce que vous ne savez pas utiliser cette énergie-là pour la rediriger dans quelque chose de productif. Vous ne savez pas utiliser cette énergie-là pour la rediriger dans quelque chose de productif. Quelque chose qui va te rendre grand. Bro, embrasse tes peines de cœur, ça te rend meilleur. Embrasse ça. Embrasse les difficultés. Au milieu de la difficulté, tu dois rire. Au milieu de la difficulté, tu dois rire. Au milieu de ce qui s'est passé, je m'en fous de où tu te trouves actuellement. Un homme peut changer sa vie. Je m'en fous de où tu te trouves actuellement. Un homme peut changer sa vie. Regarde nos limites. Mais voilà, non. C'est pas comme ça qu'il a commencé. Hein. Et il te dit, il a commencé avec le téléphone du petit frère de mon ami. Parce que mon mère n'avait pas de téléphone, c'était cassé. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, tu vois la qualité de la vidéo, mais tu ne connais pas ce qui est derrière. Tu ne connais pas ce que tu dois traverser. Donc, tu es dehors et puis tu regardes. Tu comprends un peu? Mais il te dit, tu peux la voir si seulement tu es prêt à endurer. Si seulement tu es prêt à endurer, et il te dit encore, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu endures la difficulté, tu endures la solitude, tu endures les sacrifices, arrête de vouloir faire comme tout le monde, tu es différent. Fais comme tout le monde, même là, c'est déjà gâté, tout le monde fait ça. Tout le monde veut une galette. Tout le monde veut une galette. Tout le monde dans le quartier cherche femme. Toi, sois différent, ne cherche pas femme. Tout le monde dans le quartier cherche femme. Cherche l'argent. C'est ça en vérité. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Tu dois bouger comme les 1% qui ne bougent pas comme tout le monde. C'est samedi, on doit aller faire payer. À cause de ça, tu es toujours chez ta maman. C'est samedi, on doit aller faire payer. À cause de ça, tu es toujours là en train de toujours demander. C'est samedi, on doit faire temps. À cause de ça, tu es toujours là. Tu ne veux pas passer ton week-end à apprendre. Il faut que tu utilises ton week-end pour pouvoir échapper à la réalité. Pour pouvoir faire de cette réalité à laquelle tu échappes là, hein, une vie que tu veux mener. Tu comprends? Parce que les gens vivent une vie... Bro, les gens vivent une vie qu'ils n'aiment pas. Au lieu de se sacrifier le week-end pour pouvoir utiliser ce week-end là pour pouvoir vivre en vérité la vie qu'ils veulent là, ils préfèrent échapper à leur réalité en allant le samedi oublier. Au lieu de prendre les 2 jours là pour pouvoir prendre une compétence qui va te faire gagner de l'argent. Qui va te faire gagner de l'argent. Tu comprends un peu? Au lieu de prendre le samedi, et écoute-moi bien, nos limites ne sont pas samedi. Nos limites ne sont pas samedi, nos limites ne sont pas dimanche, nos limites travaillent du dimanche au dimanche. Je suis là tous les jours, du lundi au lundi. Tu ne m'as pas vu hier en vidéo, aujourd'hui encore je suis là, je suis toujours là. Et je serai toujours là tant que Dieu me donne la force. C'est ce que tu dois comprendre. Là d'être là, là d'être toujours là. Maîtriser une compétence, sois là, sois juste là. Tu n'as pas besoin de chercher comment en faire, il faut être là. Non, comment devenir fort comme Ronaldo? Non, tu n'as pas besoin de chercher tout ça là. Faut aller au terrain seulement.
C'est sur le terrain, tu vas te tromper puis tu vas te corriger. C'est sur le terrain, tu vas te tromper et puis tu vas te corriger. C'est sur le terrain, tu as fait des erreurs et puis le coach va te dire non petit, on ne fait pas comme cela. Tant que tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas apprendre de tes erreurs. Et un homme intelligent apprend de ses erreurs, un homme sage apprend des erreurs des autres. Tu ne connais pas ce code-là. Un homme sage, il apprend des erreurs des autres. Il n'a pas besoin de faire lui-même ses erreurs. À cause de ça que nos limites est ton coach. Pour ne pas que tu fasses les erreurs que moi j'ai fait en vérité. Tu comprends? Donc maintenant que tu m'écoutes et puis tu sais que non, ah si elle fait ça, elle peut finir dans telle position. Bro, ta vision là, une fois que tu as pris ça au sérieux là, ça ne veut pas dire que dès que tu l'as, ça apparaît. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que dès que tu as la vision là, la vision se manifeste. Ça ne veut pas dire ça. Pour manifester la vision, il faut que tu tues quelque chose en toi. Pour manifester cette vision, il faut que tu tues quelque chose en toi, bro. J'ai tué mon envie de m'amuser à tout moment. J'ai tué mon envie de toujours chercher 2-3 femmes. J'ai tué mon envie. Ça ne veut pas dire que moi, j'aime pas femme. Il y a une femme, c'est pas moi qui vais coach des femmes. Mais là, pour manifester certains niveaux, là, il y a des choses que tu dois sacrifier. Mais vous ne voulez pas sacrifier. Vous ne voulez pas sacrifier. Vous avez dit quoi? La vie est faite d'inconvénients. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas d'inconvénient. La vie a une dualité en elle, en vérité. Et ça, là, beaucoup ne comprennent pas. Cette dualité-là, elle existe dans tout, frère. Cette dualité, elle existe dans tout. Tu viens un enfant, tu vas devoir payer son école. Peut-être il est beau, mais il y a les dépenses qui viennent. Ah bon? Tu veux quoi? Être entrepreneur. D'accord, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu vas devoir travailler plus que ceux qui travaillent du lundi au vendredi, de 7h à 18h, dans les débuts. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile, qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. L'homme même là, c'est dans la difficulté qu'il est là en fait. C'est dans la difficulté. Tant que tu veux éviter les difficultés, tant que tu veux éviter le travail que tu sais que tu dois faire et que tu refuses de faire là, tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien voir. Il y a la dualité dans tout. On ne prend pas un et puis non, tu fais comme les femmes. Elle veut les bénéfices mais pas les inconvénients. Moi, il y a un mari qui est riche mais il est toujours à la maison. Vous êtes dans l'illusion. Non, moi je vais être un entrepreneur, mais chaque jour, je vais dormir du lundi au vendredi de 7h à 18h. C'est les femmes qui pensent comme ça. Tu comprends? Moi je viens un mari qui est toujours là, mais il a beaucoup d'argent. Ça là, c'est l'illusion. Ça là, c'est l'illusion. C'est ce que tu fais. Non, il y avait beaucoup d'argent, mais il travaille 3 fois par semaine. Hein, tu as lu le livre, la semaine des 4 heures. Faut pas te réveiller. Frère, faut pas te réveiller. Avant d'avoir la semaine des 4 heures là, il y a les années de 379 jours, tu ne connais pas. 379 jours, c'est au fil des années que ton expérience accumule. C'est au fil des années que ton expérience accumule, ton savoir-faire, ta maîtrise s'accumule. Et après ça, maintenant, tu deviens un champion. Avant que tu deviennes un champion, il y a des années à la gym, il y a des heures à la gym, il y a des heures à la gym, il y a encore des heures à la gym que tu dois passer à tout moment. On dit non, bon, on a fini de s'entraîner, on s'en va à un coach. Est-ce que je ne peux pas rester à toi pour que tu m'enseignes un peu plus? Ah! Mais lui, il reste toujours à le coach jusqu'à ce que le coach commence à l'apprécier. Et c'est ce qui était ma force quand j'étais à l'école. En philosophie, quand on finit le cours, il dit oh, mais monsieur, mais vous ne pouvez pas me conseiller d'autres livres qu'on ne conseille pas à l'école. Et puis il me conseille, et puis il m'a acheté ça. Et puis quand il vient le lundi matin, là, il est tué en classe. Il dit mais Dave, même il est fort, hein, parce que quand c'est le week-end, là, eux sont se promener. Moi, les petits coachs, à minuit, tu dors, tu fumes un peu. Je suis décalé et dors. Moi, ici, dans mon livre de philo, maintenant qu'il y a 18, t'es fâché. T'es fâché pourquoi? T'es fâché pourquoi? Parce que les gens sont fâchés des résultats que tu as pendant qu'ils ne veulent pas faire les sacrifices que tu as fait. Et toi aussi, tu ne veux pas le faire. Fais des sacrifices pour prendre ta jeunesse, sacrifie-toi. Ne sois pas un vieux bolos. Je ne veux pas que tu arrives à 70 ans et puis tu te dises que non, il n'est rien fait de ma vie. Il faut que tu te lèves et tu changes ton esprit en même temps. Une fois que ton esprit change, ta vie change. Tu n'as pas besoin d'avoir millions. C'est change ton mindset, change ta vie. Change ton esprit, change ta vie. Change ton esprit, change ta vie. Une fois que ton esprit est changé, ta vie change. À cause de ça qu'il met l'accent sur les livres. Parce qu'un seul bon livre peut changer toute ta destinée. Un seul bon livre, ça peut changer toute ta destinée. Tu comprends? Un seul bon livre peut changer ta destinée. Le jour est découvert. Réfléchissez, devenez riche. Et puis il a lu ce livre-là. Un livre très spirituel. Bon, il n'a plus jamais été le même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais été le même aujourd'hui.
qu'il est lui plus malin que le diable, il n'a plus jamais été le même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a décidé de ne pas être un dériveur. Il a décidé de ne pas être le genre de personnes qui commencent quelque chose et il ne finit pas. Il a décidé de ne pas être le genre de personnes en fait qui sait ce qu'il doit faire mais il évite ça. Bro, embrasse la douleur, embrasse le chemin. L'obstacle c'est le chemin. L'obstacle c'est le chemin. Arrête de vouloir t'emmerder. L'obstacle c'est le chemin. Mets ton dos au mur. Quand il n'a pas de porte de sortie, tu es toujours prêt pour créer le chemin. La volonté, le désir crée le chemin. Tu n'as pas besoin de le connaître. Je te donne encore le code. Quand tu as la volonté réelle, tu crées le chemin. Non, je ne sais pas comment faire. Assieds-toi. Assieds-toi. Personne ne va venir te prendre pour te rendre quelqu'un de grand. Personne ne va venir te prendre pour te faire rentrer dans la salle de sport pour soulever le poids pour toi. Non, limite peut te pousser à aller à la salle de sport, mais mon bras ne peut pas soulever ton poids pour toi. Mais comment je soulève, c'est mon bras qui devient balèze. Alors là, même mon biceps même va exploser. Tu comprends? Quand moi, je vais à la salle de sport, je soulève pour moi, je peux te quitter là-bas, quoi, mais c'est moi-même qui fais mes répétitions. On ne paye pas, le travail acharné est gratuit. Bon, le travail acharné est gratuit. Tu payes pour aller dans la salle de sport, mais tu ne payes pas pour soulever le poids. Hein. Toi, tu fais 1 heure, il y a l'homme qui fait 4 heures. Tu comprends? Livre là, on paye pour avoir un livre, mais on ne paye pas pour lire ça 3 fois, 4 fois. C'est toi-même qui décides de lire ça 3 fois, 4 fois. Et dernièrement, j'étais en coaching avec une de mes élèves là. Et lui disait comme ça que mais fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et je lui faisais comprendre qu'il faut que tu aies quelque chose en toi qui te réveille toi-même. Il y a quelque chose en toi qui doit te réveiller toi-même. Parce que non, nos limites, tu nous motives. Mais toi, tu t'es jamais demandé qui motive nos limites. Qui motive nos limites pour qu'il va faire vidéo pour nous. Qui motive pas, il n'a pas besoin de motivation. Moi, c'est où je suis quitté, je ne me retourne plus là-bas. Hein. Quand je vois qu'il ne veut pas vivre d'une telle manière comme ça, il ne me retourne plus là-bas. Hein, parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sacrifient. C'est à cause de ça, c'est dur. Quand tu n'as pas réellement de pourquoi, c'est difficile pour toi de sacrifier. Parce que quand tu ne sais pas que si on dure la solitude, 5 ans, 10 ans, 15 ans, demain, il va avoir 25 millions de dollars. Il va avoir tout ce que veut. Il va pouvoir prendre soin de ma famille, de ma mère, de mes frères. C'est difficile pour toi d'endurer parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. C'est à cause de ça qu'une de mes élèves me dit non, quand je garde l'argent, c'est difficile pour moi de garder tout. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu gardes. Il y a des gens qui gardent l'argent juste comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu gagnes. Tu gardes. Parce que les gens ne comprennent pas le concept de l'argent et le temps. Les gens ne comprennent pas ça. Le concept de l'argent et le temps. La corrélation que le temps et l'argent ont en commun. Ils ne connaissent pas ça. Parce que l'argent n'est pas fait pour être gardé. Tout ça, là, tu dois comprendre, frère. Tout ça, tu dois comprendre, mon frère. Tout ça, tu dois comprendre. Change ton mindset. Si tu veux que ta vie change, tu dois changer ta vie. Tu veux que ta vie change, change ta vie. Tu changes ta vie comment? Décide de lire un livre. Tu changes ta vie comment? Décide d'arrêter d'aller une fois à la salle de sport et va 3 fois. Et je te promets, au fil des années, au fil du temps, tout va changer. On est ensemble, les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de me laisser savoir. Et aussi, sachez que Toxic Lover Boy dans la description. Je vous ai dit, cette formation est une formation de fou malade. Je vous dis la vérité. Toxic Lover Boy est une puissante formation. Donc n'hésitez pas à aller la prendre. On est ensemble.